L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi de Carême, lus par la sœur Cécile Pézing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Dick Acide de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu. Il se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes
et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes ses angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole, elle est venue pour me transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole, elle est venue pour me transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, les versets 2, 10, 14, 25 à 30. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: n'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria: vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.
On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. La péricope de l'évangile de Saint Jean méditée en ce jour du vendredi de la 4e semaine de Carême et par la même occasion, premier jour du mois d'avril 2022, nous présente l'idée macabre des chefs religieux de mettre à mort Jésus. Et cette idée se veut connue du peuple, d'où cette affirmation. N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? La présence de Jésus provoquait donc une interrogation au milieu du peuple. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Dans cette interrogation ressort un doute par rapport à l'identité de Jésus comme Messie. Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus va une fois de plus se signer et persister en affirmant son identité de Fils de Dieu. Jésus ne se dérobe pas de sa mission. C'est en cela qu'il va s'afficher dans le temple tout en enseignant. Et dans son enseignement, il va affirmer: vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique que celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. La personne de Jésus crée une confusion chez ses contemporains. En disant qu'ils savent d'où il vient, il conclut que Jésus ne peut être le Messie parce qu'il ne répond pas à l'image qu'ils se font du Messie. La familiarité à Jésus devient un obstacle pour ses semblables qui refusent ouvertement de l'accepter comme le Messie qui doit leur apporter la délivrance. Frères et sœurs, nous sommes appelés, comme les Juifs, à sortir de nos préjugés et suppositions à l'endroit de Jésus et à l'endroit de nos frères et sœurs que nous condamnons parfois par nos jugements. À nous qui sommes incompris ou rejetés par nos proches à cause de notre adhésion à la vie de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, que Dieu nous donne ce zèle de tenir bon comme Jésus et de nous affirmer et de nous afficher comme disciples du Christ venant pour apporter la lumière dans ce monde maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.